Là, il y a un problème. Le châssis de la benne a complètement cassé là. Je monte dans ce tracteur, je l'emmène chez SM3 et je récupère le nouveau tracteur. Oh, il fume noir. C'est sûr, on n'a plus de turbo, c'est sûr. Oh non, on n'a plus de turbo. Vous n'avez pas tourné depuis longtemps? 660 gris. On se dirige sur Caen pour aller manifester donc. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mercredi 10 janvier, il y a une petite sous-couche de neige ce matin. Enfin, il a neigé hier, ça n'a pas trop refondu. Bref, on est dans la période de froid qui est un peu partout en France. Ça fait un moment que je vous ai pas repris. J'ai eu une grosse pause, c'est-à-dire que la dernière vidéo que vous venez de voir finalement, c'est la vidéo de la visite d'usine de batteuse en Allemagne. Depuis, plus de vidéos. J'avais pas fait de vidéo. Après, il y a eu les vacances de Noël, j'ai pris 2 semaines de vacances. Donc pendant 3 semaines en fait consécutives, j'ai rien filmé, mais rien. J'avais dit qu'après mes 1 vidéo par jour du mois d'août, je n'aurais aucun regret l'hiver à pas vous sortir de vidéo. Voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une bonne pause. Là, on est début janvier, enfin presque mi-janvier déjà en fait finalement, le 10 janvier aujourd'hui. Il s'est passé des dingueries. Bon, je vous mets tout de suite une petite dinguerie. La benne 2 essieux 14 tonnes est explosée, cassée. J'étais chez un éleveur voisin en train de curer son fumier. La benne a pété. Je vous mets les extraits vidéo maintenant. La dinguerie. Je m'approche pas trop parce que c'est dangereux, mais là, il y a un problème. J'étais en train de vider sur, j'étais sur du plat, hein, c'était du plat. Je vide. D'un seul coup, le fumier commence à descendre. Le châssis, il a cassé. Le châssis de la benne a cassé d'un coup. Ça a tordu le vérin, ça a pété la base du vérin. Donc la benne allait se casser la gueule, a failli se casser la gueule. J'ai mis le télescope pour rattraper. Je peux pas dételer parce que tu as tout le fumier qui est au cul. C'est levé sur le piton. J'ai plein de fumier. Je ne sais pas comment faire. En plus, le père, il est pas là. Le père est en vacances. C'est toujours quand il est en vacances qu'il m'arrive des dingueries. Là, c'est pas de ma faute. Hein. J'étais sur du plage, j'ai pas forcé, j'ai rien fait. Mais c'est toujours quand il est pas là qu'il m'arrive des putains de dingueries. Comment je vais faire pour vider la benne et la décrocher? Bon, c'était en tension comme vous avez vu en hauteur. J'ai essayé de bouger un peu avec le télescope. Le bras a cassé complètement. Le vérin a complètement cassé. Ça a tout pété. Au moins, elle est retombée. Elle ne risque plus de cabaner. C'est moins dangereux que tout à l'heure. La benne, elle est morte. De toute façon, elle était complètement vieille. On avait déjà ressoudé du châssis ici. Enfin, elle était déjà morte. De toute façon, ça attendait que ça. Donc là, déjà, le fait qu'elle soit plus en hauteur, qu'il n'y a plus le risque qu'elle cabane, avec le télescope, je vais pouvoir venir prendre par au-dessus, vider un peu, essayer d'en vider à droite à gauche. Mais j'étais sur le plat, je baignais. Et puis pendant que ça baignait, boum, tout est descendu d'un coup. J'ai eu peur, caca culotte. Alors là, je fais pas le malin. On va essayer de se dépatouiller de ça. Bon les amis, je suis en télescopique. Le père devant en voiture. Et là, on va chez Christophe pour essayer de dételer la benne. Je vous reprends là où je vous ai laissé. Donc, j'ai été chercher le père à la gare maritime à Ouistreham. Donc, revenu en bateau d'Angleterre. Je lui ai annoncé que sa benne était cassée. Et bon, il l'a pas mal pris. Hein. De toute façon, il m'a dit, il était pas surpris. Hein. Il m'a dit... La benne, elle a 40 ans. Elle a 40 ans, on avait déjà soudé le châssis à certains endroits. Donc bon, c'est comme ça. Hein. C'est resté tout le week-end comme ça. Et là, le but, ça va être de finir de vider ce qu'il y a là-dedans. Donc pour vider, avec un godet ou quoi, on peut pas rentrer. Là, j'ai juste pris les fourches du télescope et avec les fourches du télescope, essayer d'en vider un peu petit à petit, quoi. Mais en fait, ce qu'on discutait avec d'autres gens, c'est Stéphane qui m'en a parlé en premier, c'est qu'en fait, quand tu as du très lourd comme ça, en général, les gens en TP ou quoi, au lieu de laisser la porte en automatique, ils ouvrent carrément directement les portes. Pourquoi? Parce que quand c'est en automatique, la benne lève la porte en même temps. Donc ta benne est levée, tout le poids se répartit sur l'arrière de la benne, toute la charge veut descendre, mais la porte, comme elle n'est pas encore tout à fait levée, tout le poids ne se dégage pas. Donc tout le poids se répartit à l'arrière de ta benne, ce qui fait que ça peut forcer un peu plus sur le châssis à l'arrière. Ce qui fait que quand tu as un châssis qui commence à être fragilisé, tu as tout le poids à l'arrière, ça peut péter. Je rassemble les fourches comme ça là. Franche. Ah ouais, impeccable, on a fini de vider le fumier. Et c'est vrai que quand je l'avais déplacé vendredi dernier, toute la caisse reposait sur le pneu. Maintenant qu'il n'y a plus de poids, c'est bon. Complètement cassé là. La base du vérin, regardez. Ah oui, ici c'est fendu. Ah ouais. La caisse est morte, la caisse est fendue. Hein. Et là, tu te mets en dessous, tu vois là le vérin, il repose pas bien. Hein, regarde, hein, c'est dangereux. Hein.
Bon, qu'est-ce qu'on en fait? On la vend pour épave? Ah oui. Bon, bref, voici les dingueries. Il s'est passé beaucoup de choses pendant que j'étais pas là pendant les 2 semaines. Enfin, beaucoup de choses. Le père a énormément avancé, a fait la vidange entière du 830, a rangé plein de trucs, a fini de réparer ce tracteur. Ce tracteur roule enfin. Donc le fameux 630, il n'avait pas tourné depuis 6 mois. Donc là, on l'a fait retourner, on a tout remonté, tout réparé. De toute façon, il est vendu. Donc là, en fait, le boulot de ce matin, c'est que je monte dans ce tracteur, je l'emmène chez SM3 et je récupère le nouveau tracteur. On va aller chercher ensemble le nouveau tracteur. Quoi d'autre aussi? Hier, il y a eu une bonne journée productive. On est en train de faire tout l'hivernage révision batteuse. Enfin, dans ma précédente vidéo, vous avez vu que j'avais fait beaucoup de nettoyage. Là, il y a le mécano Olivier qui est venu pour faire tout ce boulot-là. En gros, la première année, il y a une révision complète à faire avec le mécano. Donc, il y a toutes les vidanges à faire. Vidange moteur, des réducteurs, de la boîte de vitesse, de la pompe hydraulique. Et Olivier, Olivier est là-haut en train d'y bosser. Là, il fait chauffer le moteur pour que l'huile hydraulique du moteur soit fluide et puisse s'écouler facilement. Hier, avec Olivier, on a fait déjà une grosse journée. On a fait gros de boulot. Enfin, plus lui que moi. Moi, je suis là, je suis la petite main. C'est surtout lui. Donc là, ce matin, je l'abandonne. Je laisse travailler tout seul là-dessus. La batteuse sera prête pour l'année prochaine. Hivernée, tout prêt. Allez, let's go. C'est parti les poteaux. Ah, ça fait un bail que je l'ai pas conduit. Allez. Ouais, il a fait un bruit de turbo. Il a fait un bruit bizarre. Il tire plus. Oh non, on n'a plus de turbo, c'est sûr. C'est sûr, on n'a plus de turbo. J'ai appuyé fort sur l'accélérateur pour accélérer. J'ai entendu le turbo se gonfler. D'un seul coup, le turbo se dégonflait. Un pshh, comme si qu'il y avait la durite du turbo qui s'était cassée. Du coup, ça fuit. Il n'y a plus d'air qui sort du turbo, donc on n'a plus la puissance. Ah, c'est sûr. 37, 38, il a du mal à grimper en km/h alors que... Oh, il fume noir. Oh, il fume noir. Il fume noir, c'est sûr, on n'a plus de turbo, c'est sûr. Il y a le père qui est derrière. Warning, je lui fais signe que ça va pas. Merde, on a fait que 500 mètres. Il y a Classe qui m'ont dit, si vous voulez, on vous apporte le nouveau tracteur en camion, puis on récupère le 630 en camion. Je leur ai dit, oh non, non, je vais aller le chercher, tout ça, ça va me balader, je vais être content. Tu parles, j'aurais pas dû. Puis sans le chaud, il avait pas tourné depuis longtemps. Ah, c'est déboîté? Du rythme du turbo qui est déboîté. Ah bah c'est ce que j'ai entendu hein. Bon bah retour casse départ. Bon j'ai remboîté la durite. Olivier est là pour vérifier. On redémarre et puis on fait tourner fort pour voir si ça ressaute pas. On la voit gonfler mais ça va. Impeccable. Olivier nous voit revenir, elle fait bah. Il y a un problème. Tout le monde est en train de travailler dans les champs. Là je passe à côté d'un gars là, d'un champ là. Il y a un agriculteur, il est en train de rouler ses couverts végétaux. Et bah ils en profitent pour détruire leurs couverts végétaux. Quand ils gèlent comme ça, bah déjà vous pouvez aller sur les champs sans vous enfoncer, sans abîmer le terrain. Parce que bah quand c'est humide, bah tu t'enfonces, tu fais des ornières partout. Les amis, on vient d'arriver à la ferme de Théo. Enfin c'est pas la ferme de Théo, c'est la ferme d'Eric, son patron. Mais Théo qui bosse beaucoup, il est en train de détruire le couvert végétal juste là. Il faut savoir que la ferme ici est collée à la concession des SM3. Donc je me suis dit que j'allais m'arrêter, faire un petit coucou à Théo. Salut Théo. En cas de classe dans un classe. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est les bonnes résolutions. C'est les bonnes résolutions de l'année tu dis? C'est très bien dit. Qu'est-ce que tu fous dans le classe? Pourquoi t'as pas pris le fen? Ah parce que bah t'as vu le boulot que c'est, ça c'est le petit boulot, ça c'est pour les classes hein. Non bah c'est bien, je vais faire un petit tour et puis je vais aller chercher le nouveau tracteur. Bon allez, on y retourne. Je sais pas où le mettre leur tracteur. Ah il est là le nouveau tracteur, il est garé juste là, je l'ai vu. Allez, c'est ciao, bonsoir. Dernière petite caresse, allez au revoir, pas de regret. On va aller prendre le nouveau. Les poteaux, vous le voyez pas encore mais moi je le vois là. Et là, on est bien. Petite clé. Ciao, bonsoir, la même POV qu'il y avait 6 mois pour la batteuse. C'est exactement ça. Et oui, 660 gris. On va pas faire les room tours tout de suite, on fera à la ferme tranquillou. Bon les poteaux, on va le démarrer. On va le faire chauffer 5 minutes, mais je crois que je suis pas habillé en conséquence. Bougez pas. Let's go. Let's go, baby. Il n'y a plus qu'à démarrer. Oui. Oh là 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 là. Arion 660, 185 chevaux sur le papier, 205 boostés.
on est forcément en boîte sématique. La boîte sématique, c'est la boîte Vario de chez Claas finalement. Donc à la poignée, et bon, quand tu goûtes à ça, c'est comme quand tu goûtes à la boîte automatique sur les bagnoles, bah, je pense que tu as du mal à revenir en arrière. Aïe, l'avion, inarrêtable. Inarrêtable. 55 les amis. On est à 55. Le retour va être beaucoup plus rapide que l'aller. Bah, on a l'écran Cébis où on va pouvoir gérer électroniquement tout notre hydraulique. Voilà, organiser des séquences pour que je puisse gérer tout un tas de manipulations en un seul bouton. Le Cémis 1200, donc c'est ça, c'est l'autoguidage. C'est celui de la moissonneuse. On n'en a pas racheté un autre. On prend celui de la moissonneuse. On a juste à venir brancher la prise et c'est parti. De toute façon, on va pas utiliser le GPS sur le tracteur l'été quand on moissonne, donc on le met sur la moissonneuse, on n'a pas besoin l'été. Puis quand on a fini de moissonner, bah tac, on le remet sur le tracteur, puis c'est parti quoi. Forcément, bah, on a pris la prise de force avant parce que bah on avait le 826 qui a été vendu, qui avait une prise de force avant. Le 630 qui a la prise de force avant était vendu. Donc bah on repart sur une prise de force avant, on fera pas des pareuses. Parce que là les pareuses avec les branches qui tombent ou quoi, c'est un truc à détruire son tracteur ça. Il fera du... Bah, il fera de tout, hein. Enfin à part ce que je viens de dire, il va tout faire. Le but c'est que le 830 il se repose. Ça va être l'homme à tout faire de la ferme. Pour la couleur, c'est un petit kiff. En vrai, hein, c'est pas la couleur qui fait que le travail va être mieux fait ou non. On est d'accord, ça sert strictement à rien pour le boulot en lui-même. Chez Claas, dans le catalogue, ça coûte assez cher la couleur. Donc là, en fait, c'est directement la SM3 qui bosse avec un carrossier dans le coin, ici du côté de Caen. Le tracteur est arrivé ici, ils ont démonté tous les capots. Ils l'ont envoyé chez le carrossier a fait le boulot. Bon, c'est super propre. Hein. Le travail est fait de zinzin. Donc ça coûte beaucoup moins cher quoi, c'est sûr que voilà. Bref, je blablate beaucoup, mais première sensation, bon, je m'en rends pas compte. Hein. Oula, attendez, ça me remonte les couilles, cette putain de cote là, j'ai trop serré. Va falloir que je la desserre parce que c'est en train de me remonter le paquet, je pourrais plus avoir d'enfant. Puis voilà, c'était le but d'avoir un tracteur puissant dans un petit gabarit. Enfin, pourquoi avoir pris autant d'options? Comme je viens de le dire, ça va être l'homme à tout faire de la ferme. C'est le tracteur qui va le plus tourner. On va faire énormément de pulvées, aller à droite, à gauche. Je vais passer tout mon temps dedans, il va tout faire. Bon, je vois déjà les commentaires, jeune trou du cul installé, t'as une nouvelle batteuse, nouveau tracteur, arrête de faire l'américain, tu te prends pour qui, tu vas couler ou quoi? Bon, vous inquiétez pas. Je suis assez grand et intelligent pour compter mes sous, bien organiser la gestion et comptabilité de ma ferme. Pas besoin de commentaires là-dessus. Je sais ce que je fais et je sais où je vais les amis. Donc vous inquiétez pas. Enfin, de toute façon, il y a eu quand même 2 tracteurs de vendus pour racheter celui-là. Hein, c'est pas un tracteur qui vient en plus pour le kiff. Forcément, le 826 qu'on avait pu, je peux pas vous expliquer pourquoi, mais j'étais obligé de m'en séparer, donc ça me faisait un gros trou dans le pied quoi, c'était un peu une balle tirée dans le pied. On se retrouve avec le 630 qui était pas si polyvalent que ça, surtout en termes de puissance en fait finalement, parce que bon, polyvalent, il faisait le taf le 630, hein. On a 140 chevaux et 140 chevaux quand tu fais du gros boulot de travail de seul, c'est trop juste. Il vient remplacer ces 2 tracteurs là et là on repart à neuf. Donc on garde le 430 qui lui fera du fanage un peu l'été, et puis surtout bah, il restera sur le pulvé. Hein. C'est à dire qu'on fera beaucoup de pulvé hiver, automne avec celui-ci. Et quand les cultures deviendront assez grandes, et pour le maïs, bah avec celui-ci on risque d'abîmer les cultures. Donc à ce moment-là, on recrochera le 430 sur le pulvé pour les pulvés de printemps, et lui bah, fera les travaux de printemps en termes de déchômage, semis de maïs, etc. Donc voilà, on va être bien organisé. Bah, de toute façon, vous avez bien vu, hein. Cet été, on n'avait plus le 826, on n'avait pas le 630 parce qu'il était en panne. Bah, on était tout le temps en train d'appeler Gilbert pour lui piquer son 610. Donc ça va 5 minutes, merci à Gilbert qui nous a énormément aidé. Prêter son tracteur, sur lui on n'aurait rien fait. Je vais pas tous les ans rouler avec le tracteur de Gilbert quoi. Bref, je blablate beaucoup, mais de toute façon c'est le moment de blablater avec vous quoi. De toute façon on est en hiver, j'ai pas 1000 travaux à faire, j'ai pas 1000 choses à vous montrer. Donc quitte à pas avoir de vidéo ou une vidéo, autant prendre mon temps de blablater avec vous en se baladant dans les plaines de Caen. Bref, à toutes. Et voilà les amis, on vient d'arriver à la ferme avec le nouveau tracteur. Bon les amis, nous sommes le lendemain. Je vous ai pas repris parce que hier soir il s'est mis à faire nuit. Ce matin j'ai fait des livraisons de paille. Donc on n'y a pas retouché, on l'a juste mis à l'abri. Là les amis, on va faire conduire le père. Faut quand même qu'il le conduise, qu'il l'essaye quand même. On va le salir. Hein. On va le salir. Bah, t'as le coupe-batterie là-bas, comme le 440. Non. 7 heures qu'il a. Ah c'est bon ouais. Là, il faut attendre. Que le calculateur fasse un tour, tout ça. Ouais. Faut mettre le contact et attendre avant de démarrer, c'est important pour votre tracteur. Que le calculateur, il y a du préchauffage, tout ça. T'as que l'inverseur à faire. Faut mettre l'inverseur quand même. T'es en marche avant là. Il faut accélérer. Accélérer ou poigner comme tu veux.
En fait, faut que tu vois ça comme si c'était le télescope. Hein, Ah ouais. T'accélères et puis tu fais du 0 à Comme la moissonneuse, on ralentit comme ça, non? Ouais, bah tu mets en arrière. C'est un coup à prendre, c'est-à-dire que tu vas pousser jusqu'à temps atteindre une vitesse et dès que tu arrêtes de pousser, il maintient cette vitesse finalement. Ah ouais. Et il monte pas haut dans les tours. Hein. Là, on est à... Et il s'accélère tout T'as seul. vu? Et hier, les amis, hier quand je rentrais, je roulais à 55 km/h et on était à 1450 tours. C'est tout. Alors, quand il y a une côte, forcément, comme il a du mal, il monte un peu plus dans les tours pour donner de la puissance, mais c'est tout quoi. Et là, pour arrêter, comment on fait? Et tu arrêtes, tu recules, mais si tu veux arrêter vraiment fort, tu appuies sur le frein. Ah, donc, Et là, c'est auto pour l'autoguidage. Bon allez, le père a bien aimé. Il me dit oh tu le recules. Hein. Après sur le côté, forcément, on est bien chaussé. On a pris le Michelin. Donc on avait le choix dont on pouvait choisir. Forcément le Michelin c'était un peu plus cher. Mais moi je suis convaincu par la qualité Michelin et par cette pneumatique. Donc on est parti sur les Michelin. Chaussé en 650 à l'arrière. Donc assez large mine de rien, comme le 830 pour pouvoir faire des travaux dans les champs, etc. La hauteur maximum homologuée qu'on puisse mettre, ça c'est Arnaud de chez Michelin qui m'avait conseillé ça parce que on a un tracteur assez puissant de 200 chevaux. Plus tu vas haut, plus tu mets de hauteur, mieux tu arrives à retransmettre la puissance au sol finalement, à optimiser ta puissance. Et à l'avant, on est en 540, donc un peu moins large qu'à l'arrière. C'est tout ce que j'ai à dire les potos. Bon, il y a eu un coup de propre fait, mais c'est pénible. À cette époque-là, c'est une vraie patinoire. Il y a beaucoup de condensation au sol, ce qui crée des flaques d'eau. Pourquoi? Parce qu'il a fait froid, le sol a gelé, donc le béton était assez froid, et les températures ont augmenté d'un coup. C'est-à-dire qu'on est passé de -4, -3 degrés à 14 degrés dehors. Ce qui fait que beaucoup de condensation qui crée les flaques d'eau, et là c'est une patinoire, c'est pénible. Bref, tout beau, tout propre, on a rentré la batteuse dans ce sens-là, ça va être le coin batteuse. En tout cas, là, on va aller chercher la 14 tonnes. La 14 tonnes complètement pétée là. Depuis la dernière fois que je vous ai... c'est dans cette vidéo là, de toute façon que je vous l'ai montré. On n'y a pas retouché forcément. On n'a pas trouvé de solution à s'en débarrasser. Donc on va la ramener ici et on va la démonter un par un. On va démonter la porte, la caisse, le châssis. Enfin bref, on va essayer de tout démonter pour voir ce... On va récupérer quoi? On va récupérer peut-être les essieux, c'est tout. Avec les roues. Bon, bref. En tout cas, faut débarrasser de Christophe parce que ça va faire 1 mois qu'il est là-bas. On va pas lui laisser encore 3 mois quoi. Il en a plus rien à faire de cette benne. Bref, du coup on va aller la chercher. Alors oui, elle est cassée, mais franchement c'est à 500 mètres de la ferme. Donc on a 500 mètres de route à faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'atteler au tracteur. Et je vais faire la route en roulant qu'à 10 km/h tout doucement. On a que 500 mètres à faire. Et le père est derrière au télescope au cas où il y a un problème ou quoi. Mais de toute façon il faut la ramener. Hein. Donc on va la ramener. Vas-y. Ça roule, hein, donc en allant doucement, bon ça penche hein, évidemment, hein, mais ça roule. Là je suis à 14 km/h les amis, ça se passe bien. Ça va faire un vieux tas de ferraille qui va traîner ici. Oh là là là. On aime bien réagencer l'atelier. On va préparer tous les branchements, les faisceaux à amener et installer les consoles pour le pulvérisateur parce que je pense que la prochaine étape qu'on fera avec celui-là, c'est le pulvérisateur. Aujourd'hui, nouvelle journée. Je comptais pas forcément filmer. Là, j'ai chargé en fait un plateau de paille que je vais aller livrer chez un gars. D'habitude, on fait ça, vous savez, avec le 830 qui tire le plateau de paille et puis le père, il me suit avec un tracteur appel, bref. Et puis, c'est là où je me suis dit, c'est vrai que dans la vidéo, je voulais faire travailler le nouveau tracteur. Pourquoi je le prends pas à la place du 830 en fait? Du coup, je me suis dit, allez, on prend les caméras et puis on va aller livrer la paille avec ce nouveau tracteur. C'est l'occasion de l'utiliser un peu, de s'y faire encore plus à la main. Bon, je vais enlever le tapis de sol. Le problème de ça, c'est qu'avec le tapis de sol, ça glisse en permanence et ça m'empêche de freiner ou quoi que ce soit. Du coup, il faut que je l'enlève. Est-ce qu'il a la puissance? Voilà, il n'y a pas grand chose, il y a 7 tonnes de paille. En vrai de vrai, c'est là où je me rends compte que la couleur, ça fait quand même kéké. Hein. J'ai pas de regrets parce que je le trouve super joli et voilà quoi, c'était un petit plaisir en plus, mais c'est pas pour les autres que je l'ai fait, c'est surtout pour moi. Et puis comme on voit le tracteur beaucoup sur YouTube et que j'ai tout ce YouTube avec vous, là je me suis dit que ça serait sympa d'avoir un beau tracteur à montrer en vidéo, c'est surtout pour les vidéos aussi. Hein. C'est vrai que dans la campagne, je me dis ça peut faire jeune trou du cul quoi.
Et là ça grimpe. Allez! Là ça grimpe bien. Comment il va grimper? 38 km/h. Ça y va. Faut bien anticiper, mais pas trop parce que sinon on tape la... Super ça, Marc! Putain, trop fort ce chou. Putain. Le parking automatique depuis la poignée, là, c'est bien ça. On remplace deux tracteurs qui étaient quand même assez vieillissants, mais qui faisaient large le taf. Par une bête comme ça, moi, je suis vraiment très content. C'est pas déconnant, il n'y a plus qu'à Faucon. Regardez, il y en a, ils vont folir. Il est déjà hordé le tapis. Oh non. Regarde comment vous voulez que je fasse, je monte et je descends du tracteur en permanence. Je peux pas à chaque fois défaire et remettre mes godasses, quoi. C'est pas possible. Je sais pas comment vous faites. Si vous êtes toute la journée dans le tracteur, ça passe, mais normalement on peut faire demi-tour sur place. Je le fais souvent. Allez. Ça me fait toujours super peur de baigner dans des endroits comme ça un peu, bah là ça penchait un peu. Toujours peur de cabaner la benne en fait, tout simplement. Voilà, on a retiré notre petite benne de fumier pour finir, vous voyez. Livraison de paille ce matin, fumier retiré cet après-midi. C'est ça en moins qu'il y aura pu à faire avant un certain temps. Le tracteur là, j'ai mis les 4 roues ou quoi, ça repatiné là, c'est un peu... Cette plateforme elle est quand même un peu boueuse là où on manœuvre à chaque fois. Donc ça repatiné 5 minutes, mais le tracteur bah, il a les crampons neufs, hein, donc ça adhère forcément. Non, super sympa, moi je suis très content, très satisfait de ce tracteur là. Bah, c'est sûr que là, à vide, j'ai que de la grande route, je vais pouvoir rouler à 50 km/h. Et comme on est un peu loin de la ferme, entre guillemets, à 5 km, les distances sont réduites, on va dire. Bon, bref, ça va être il va être temps de mettre fin à cette vidéo. Voilà, c'est une petite vidéo, il n'y a pas 1000 chantiers, il n'y a pas des vues de drone, des vues d'appareils photo. C'était juste la prise en main ensemble via la GoPro de ce nouveau tracteur. Petite présentation aussi. Je crois que j'ai beaucoup parlé. Je crois qu'au montage, ça va être un enfer. Je crois que j'ai énormément parlé dans cette vidéo. Beaucoup trop bavard le type. Et en attendant, nous, on va se retrouver, je pense, la semaine prochaine pour une vidéo bois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez le pouce bleu. N'hésitez pas à continuer à vous abonner. Allez, ciao et à la prochaine! Bon, les amis, sans transition, je pouvais pas finir la vidéo là-dessus. Parce que, bon, vous avez vu le contexte actuel. C'est bien beau de présenter un tout nouveau tracteur dans la vidéo, montrer que je vais bien, que tout va bien. Bref, là je suis avec Charlotte, le tracteur, Gilbert derrière. On se dirige sur Caen pour aller manifester, donc manifestation pacifiste, hein. On n'est pas là pour tout retourner, on n'est pas là pour foutre le bordel, juste pour montrer qu'on est là. Donc faire une partie d'une 4 voies lentement en tracteur, se diriger vers la préfecture de Caen et déposer une paire de bottes devant la préfecture, histoire de marquer le coup. Voilà, sans on en a plein les bottes. On en a plein les bottes, voilà. Comme on rend notre tablier, ça veut dire un peu ça finalement. Moi je pense que on est plus écouté et notre parole a plus de sens si on fout pas le bordel. Il y a un vrai malaise dans le monde agricole, pas que depuis aujourd'hui, depuis toujours. Je pense que c'est un mouvement qui commence à prendre de l'ampleur et c'est le moment de ne pas lâcher et d'y aller. J'ai jamais manifesté, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous avez vu les infos des différents problèmes, le trop de normes, la bouffe qu'on importe qui n'est pas normée, que la concurrence, la nouvelle PAC, le GNR, voilà, il y a plein de malaises, il n'y a pas qu'un problème, il y en a partout et ça touche tous les différents agriculteurs, parce que c'est vrai que moi en tant que céréalier je ne vais pas avoir le même problème que l'éleveur ou que le maraîcher. Mais on a tous des problèmes et faut tous se soutenir. Donc après vous allez me dire, Marc, toi tu gagnes ta vie ou quoi, enfin bref. C'est pas la question, c'est pas le débat. C'est pas le débat. Moi je vais clore le débat tout de suite. Moi j'y vais en tant qu'un peu jeune agriculteur défendre le fait aussi que bah, moi je viens de m'installer, ça a été très compliqué. Pour un jeune agriculteur, une installation ça coûte mais une fortune. Un jeune agriculteur peut plus s'installer. Je clôt les débats tout de suite, mon installation a été possible que par YouTube. Je veux pas qu'on sorte les mouchoirs ou quoi, je gagne très bien ma vie mais c'est que grâce à YouTube. Tout le salaire que je me tire sur la ferme sert à rembourser les emprunts que j'ai fait pour payer la ferme. Point. Ce qui me fait manger, payer mon fuel et mon loyer, c'est grâce à vous tous. Sans vous,
je retourne chez mes parents et je mange des pâtes. Donc voilà, je ne vais pas me plaindre de quoi, je ne vais pas faire le Calimero parce que je suis très bien grâce à vous. Je ne suis pas représentatif de tous les jeunes agriculteurs et je sais que sans ça, bah, je serais dans la merde, quoi. Et on est secoué comme il n'y a pas là-dedans. Bref, on va revendiquer nos idées. Bah, de toute façon, on bouffe tous, hein, on a tous besoin de nous et je pense que tout le monde a normalisé et banalisé la facilité d'accès de la nourriture en mode bah, tu rentres dans ton supermarché, tu prends ta bouffe, tu la ramènes chez toi. Tout le monde trouve ça normal, c'est acquis et on se rend plus compte l'énergie et le temps de dépenser derrière. Toute l'inertie qu'il y a pour que justement ce paquet de pâtes ou ce bout de viande ou cette brique de lait arrive dans votre rayon. Donc on est là pour un peu taper du poing sur la table et dire que bah, c'est pas si facile que ça. Faut arrêter de banaliser le fait que la bouffe soit facile d'accès. Donc voilà. Allez, l'heure du départ. Donc on va tous se suivre en tracteur. Et puis mot d'ordre, ambiance sereine. Nous voici sur la 4 voies de Caen entre Caen et Falaise. Et ça fait plaisir parce qu'on voit qu'il y a du soutien au-delà du monde agricole. On voit plein de bagnoles nous doubler, nous klaxonner, mais pas de la mauvaise façon, klaxonner en mode des petits pouces, voilà, de faire des appels de phare en mode bon bah on est là, on vous soutient. Et c'est cool parce que on se sent un peu plus soutenu quand même par la majorité de la population qui trouve ça plutôt légitime. Donc c'est cool. En vrai de vrai aussi, merci aux gendarmes et aux policiers là, qui assurent la sécurité finalement, parce que bon, un événement comme ça, tu peux pas te pointer avec les gens qui roulent à pleine balle sur le périph', gérer les gens qui sont derrière, qui peuvent être un peu plus virulents, ou éviter que nous, notre événement déborde. Enfin, ils ont un boulot. Sacré logistique, ouais, il faut être organisé logistiquement, puis ils font le boulot de tampon finalement, c'est tout eux qui prennent sur la gueule. Mais non, c'est cool, ils sont là, ça gère bien, on voit les motos passer, arrêter les bretelles d'entrée, de sortie, etc. Enfin, chapeau, merci du soutien des policiers. Enfin, de toute façon, ils ont pas le choix, c'est leur boulot. C'est leur boulot. Non, mais ils font ça bien, ça se passe dans de bonnes conditions et non. C'est agréable pour tout le monde. C'est ça. Bon, tout garé là. Ouah, en vrai, c'était long. Oh, je plains les bagnoles qui étaient derrière. C'était long, même pour nous. Donc là, on s'est garé au niveau de la préfecture de Caen. Tout le monde se gare. Bah, on essaie de se garer correctement quand même, mais Gilbert impeccable, garé juste devant. Il y a Souki en train de manifester. Regardez. Souki en manifestation. Coucou Souki. Par contre, il se fait faim. J'aurais dû prévoir les sandwichs. Hein. Il est quoi? Il est 14h. Oh. Bon, on n'a pas trop foutu le bazar, juste ça, avec tous les tracteurs garés devant la préfecture de Caen. C'est histoire de dire qu'on a rendu le tablier, voilà. On n'a pas foutu le bazar, ça sert à rien. Au moins on est là, on est beaucoup, on montre qu'il y a quelque chose à dire. Et voilà les amis, bon courage à ceux qui sont dans les autres régions. Il y a un fort mouvement dans toute la France et je pense qu'il faut continuer. Donc là on reprend les tracteurs pour refaire un deuxième tour de périph'. Cette fois-ci de l'autre sens, mais bon là c'est histoire de, on va essayer de rouler un peu plus vite et moins embêté. C'est histoire de pas repartir comme ça quand même non plus. Il y a tous les tracteurs qui redémarrent. Attendez, moi je suis au bord de la route. Hein? Mon tracteur c'est le plus dégueulasse de la campagne, hein. C'est parti. Oh, tu veux le chauffage? Tu cailles? J'ai trop froid. Elle avait froid, Pierrot. Merci, je le réitère, merci aux policiers qui escortent, qui font de telle sorte que tout se passe correctement, sans débordement, en sécurité. Donc ça, en vrai, c'est carré ça. Ouais, bon. Oh, chauffage à fond. Allez hop. Bon, bah voilà. C'est quoi Charlotte? Des fois on se pose la question, c'est qui le connard qui est devant le premier gars de l'embouteillage? Et bah là c'est toi. C'est nous. On est les premiers de l'embouteillage. Les collègues qui suivent derrière. Impeccable.